de Kant, roman d'apprentissage. Voltaire, un fidèle disciple de Locke, considère la destinée de l'homme comme le résultat de son environnement, de ses rencontres et de son expérience. Tous ces contes racontent l'expérience d'un jeune homme qui, poussé par un élément extérieur, se trouve au contact des réalités du monde, voyage à la recherche de la connaissance et acquiert un enseignement qui fonde sa philosophie. Les événements ont toujours une fonction pour l'apprentissage du héros qui construit progressivement sa personnalité. Les personnages voltairiens ne sont pas vraiment des héros romanesques. Les aventures qu'ils vivent sont purement morales, souvent invraisemblables. Ils ne servent qu'à leur formation ou à une critique politique, religieuse ou sociale, dénuée de psychologie ou de sentiments. Les personnages ne comprennent rien à ce qui leur arrive, à leur succession de leur aventure, dont la logique n'est révélée qu'à la fin. Ils ne comprennent qu'au terme de leur vie, le sens de leur cheminement. Du reste, Voltaire ne commence à écrire des contes qu'à l'âge de 45 ans. Ils incarnent un thème politique, plutôt philosophique, donné par Voltaire dans le sous-titre. Ces contes, Zadig ou la destinée, Menon ou la sagesse, Candide ou l'optimisme, qu'ils soient babyloniens, français, westphaliens, portugais, arabes ou habitants de Saturne. Ils représentent tous une réponse à une question philosophique essentielle. Comment l'homme peut-il faire son bonheur? Aucun des héros ne peut échapper à son destin, qui est tracé par le hasard, toujours imprévisible. Ils sont pourtant souvent les auteurs de leur malheur, car leurs difficultés viennent d'une philosophie de départ erronée qui les empêche d'avoir prise sur les événements. Microméga, par ses voyages de planète en planète, voit s'effondrer son orgueil de scientifique et se contente de se placer modeste dans l'univers. Zadig, heureux babylonien, devient la victime de la destinée à laquelle il n'échappe que grâce à son courage et à son abandon à la providence. Candide, disciple de l'optimiste Pangloss, fut confronté au mal dans ses formes les plus cruelles. Le monde ne lui est supportable que lorsqu'il décide de se construire un idéal à sa mesure et se livre à une activité utile en cultivant son jardin. Chacun de ces personnages est pour Voltaire la projection d'un aspect de sa vie ou de sa personnalité. L'ironie voltairienne de Kant. Le rythme rapide du récit qui enchaîne les épisodes sans répit empêche les personnages de s'attendrir sur leur sort et de juger les événements au moment où ils se déroulent. Cette distance entre les héros et l'action autorise les procédés ironiques les plus forts. Antiphrase, paralogisme, euphémisme, hyperbole, entre autres. Par cette arme, Voltaire combat les idéologies toutes faites.